Et bonjour les petits gourmands, bienvenue à tous sur la chaîne Les Folies Douces. Oh là là, aujourd'hui je vous présente une tuerie pour les amateurs de gâteaux au citron, qui plus est meringué, un véritable nuage en bouche. D'ailleurs c'est comme ça qu'il se nomme, gâteau nuage, rien que là ça donne envie. Et pour cette recette on aura besoin de 3 œufs, 80 g de poudre d'amande, 10 g de maïzena, 80 g de sucre, un zeste de citron. Allez, on commence par le biscuit aux amandes, top départ. Et on va commencer par clarifier les œufs. En langage pâtisserie, ça veut dire on sépare les blancs des jaunes. Petit ustensile ludique que j'ai trouvé sur Amazon qui me sert à récupérer le jaune d'œuf sans se mélanger au blanc. Donc je sépare les jaunes des 3 œufs. Attention, une fois que le blanc a coulé, n'insistez pas trop car malheureusement dans le deuxième œuf, le jaune est parti avec. Et évidemment c'était foutu, j'ai dû recommencer. On ajoute le sucre. À l'aide du fouet électrique, on bat la préparation jusqu'à ce que celle-ci double de volume. On incorpore la poudre d'amande, la maïzena et on fouette avec le fouet à main. Et voilà ce que vous devriez obtenir. Avec la râpe, on zeste le citron. À l'aide du fouet électrique, on monte les blancs en neige. Voilà, juste assez pour que la meringue soit souple, mais qui se tienne bien quand même. Allez, maintenant, on va incorporer les deux mélanges ensemble. On va dans un premier temps prendre une petite cuillère de meringue, détendre la préparation avec la poudre d'amande. Cette étape se fait en 2 fois pour vider tout le saladier et mélanger délicatement pour ne pas refaire retomber le mélange. Et vous devriez obtenir un mélange bien mousseux. On va maintenant transvaser la préparation dans un moule réglable sur 21 cm. Et ça part au four 12 minutes à 180 degrés. Pour la mousse au citron, on aura besoin de 3 œufs, 100 g de sucre, de la gélatine ou de l'agar-agar, comme vous voulez, 2 citrons et 280 ml de crème liquide entière. Dans un récipient d'eau froide, on fait fondre la gélatine pendant 10 minutes. Mais comme d'habitude, je vous mets toutes les quantités en description. Dans une casserole, on casse les 3 œufs et on y ajoute le sucre. Et le jus du citron que j'ai zesté tout à l'heure. Attention aux pépins. Et à feu doux dans une casserole, on fait doucement cuire jusqu'à ce que le mélange soit plus ou moins mousseux. À petite ébullition. Alors j'espère faire changer d'avis les personnes qui n'aiment pas du tout le citron, car croyez-moi, je n'étais pas du tout une adepte de gâteau au citron, mais j'ai bien changé d'avis avec les années, croyez-moi. On éteint le feu et on ajoute essoré la gélatine ou sinon l'agar-agar, 1,25 g si besoin. À l'aide d'un tamis, vous allez filtrer la préparation pour que cela soit bien homogène et surtout sans pépins. Et vous allez monter à l'aide du batteur électrique la crème liquide en chantilly, attention bien froide, j'insiste. Et on va pouvoir mélanger les deux préparations simultanément. Un petit pouce bleu, un partage, un commentaire et pensez à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Et voilà, notre mousse au citron est prête. À l'aide d'un pinceau, on imbibe le biscuit amande d'un jus de citron tout simplement. On superpose la mousse au citron sur le biscuit amande. Et on vient égaliser sur toute la surface du gâteau. Moi j'ai une spatule coudée, mais vous pouvez aussi le faire avec le dos d'une cuillère à soupe. J'ai rajouté d'ailleurs à l'aide des petites pinces à linge une petite feuille de rhodoïde pour faciliter le démoulage. Une fois que tout est bien lissé, vous placez minimum 4 heures au réfrigérateur. Dans l'absolu, une nuit complète serait encore mieux. On va passer ensuite à la préparation de la meringue italienne. Dans une casserole, vous versez 100 g de sucre avec 20 g d'eau et vous laissez fondre doucement. Alors là, vous allez avoir besoin d'un thermomètre culinaire et vous allez monter en température jusqu'à 114 degrés et là, vous commencerez à monter vos blancs en neige. Il faut juste qu'ils soient à peine mousseux. Vous ajoutez 20 g de sucre.
Et quand votre sucre atteint la température de 118 degrés, il faut le verser rapidement dans les blancs en neige que vous avez continué de fermenter. Alors moi je vous dis pas, j'ai jonglé entre les deux préparations car je n'ai plus qu'un batteur électrique indépendant. Ça a été fastidieux mais j'y suis arrivée. Et croyez-moi, le sucre cuit durcit très vite. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre de temps à le mélanger et à continuer de fouetter jusqu'à total refroidissement de la meringue. D'ailleurs, assurez-vous qu'elle doit redescendre à moins de 50 degrés. Et voilà le fameux bec d'oiseau. Allez, c'est presque fini, trop hâte. Versez la meringue sur le gâteau bien froid, étalez-le de façon anarchique pour apporter ce côté nuage au gâteau. Pour l'esthétique, c'est incroyable. Avec le dos d'une cuillère, donne-lui une belle forme. Et la touche finale, la finition suprême, avec un chalumeau rapidement, passe-le sur toute la meringue pour avoir ce côté brûlé que l'on aime tant et qui rappelle la meringue italienne de la tarte au citron. On va se couper une petite part et regarder l'intérieur du gâteau. Mais qu'est-ce qu'on s'est régalé! Ce gâteau porte vraiment très bien son nom, hyper onctueux, acidulé à souhait, léger, frais. C'est le meilleur gâteau au citron que j'ai mangé de ma vie. Je me suis inspirée de la recette de Christelle de Il était une fois la pâtisserie. Merci Christelle, à vous de jouer!